Bonjour, vous écoutez l'épisode 55 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigé. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 5 janvier 2021 et s'intitule « Ceinture et bretelles ». J'avais promis une pause, j'ai tenu. Meilleurs vœux pour 2021 d'abord et avant tout. Les 2 semaines qui viennent de s'écouler sans que je vous partage mes pensées les plus diverses sur les événements qui nous entourent ont été à la fois bénéfiques et bizarres. Bénéfique de ne pas vivre au rythme des productions prévues, et bizarre, parce que j'avais régulièrement envie de partager un certain nombre de coups de gueule, la majorité liée à la stratégie vaccinale. Je ne vais pas parler de s'il faut se vacciner ou pas. Chacun peut se faire son idée en son âme et conscience. Mais pour ceux qui ont décidé de se faire vacciner, c'est quand même un énorme découragement de ne pas pouvoir le faire. La décharge assignée lors de la consultation obligatoire prévaccinale, parce que soyons honnêtes, le consentement n'est autre qu'une décharge, cette décharge censée rassurer a bien évidemment eu l'effet inverse. N'importe quel marketeur aurait pu les prévenir. L'ordre de vaccination était aussi étonnant. Vacciner les personnes les plus à risque, certes, mais les soignants des ailes Covid, confrontés à des charges virales énormes, n'en feraient-ils pas partie ? Cet oubli a d'ailleurs été corrigé au moment où je reprends mon clavier. Et mon micro. Bref, un exemple classique de la prophétie autoréalisatrice. Les mesures prises pour éviter un grand nombre de refus ont augmenté suspicion et refus. Enfin, la France n'a mis à la tête de la stratégie vaccinale que des médecins. D'éminents médecins, certes, mais que des médecins. Or, si la décision d'autoriser le vaccin appartient à la communauté médicale, la responsabilité de l'organisation du stockage et du transport du vaccin, ainsi que la mise en place de lieux dans lesquels ne pas gâcher la moindre goutte, relève de fonctions logistiques, pas médicales. La logistique, c'est cette fonction de l'ombre qui crée ou tue une expérience client. C'est ce qui permet une livraison en 24 heures ou un plat de votre restaurant préféré qui arrive encore chaud. Il y a plusieurs subtilités en logistique comme en tout, et non des moindres, la logistique du dernier kilomètre. La logistique, c'est donc souvent la responsable d'une mauvaise expérience client. Le livreur qui manipule le colis avec peu de soin, celui qui refuse de monter les escaliers, les retards de transport. Bref, la logistique, c'est important et noble, nonobstant les avis de ces médecins qui clament avec fierté que ce n'est pas leur spécialité. Dans un pays qui porte au nu les intellectuels, pas étonnant que la logistique soit considérée comme une moindre discipline. Mais c'est dangereux. Parce qu'à présent, seule une logistique de fer, menée s'il le faut par des spécialistes au service de l'État, l'armée vient immédiatement à l'esprit, pourra permettre l'administration rapide du vaccin et la sortie de la crise. Les pays qui ont décidé cela ont démontré une capacité à accélérer, qui crée de plus un cercle vertueux. Plus il y a de gens vaccinés, plus la suspicion diminue. Par le même mécanisme qui freine le déploiement en France à cause d'une technique ceinture et bretelles qui ne rassure personne, l'engagement des gouvernants dans de nombreux pays à se faire vacciner en public, montrer dans les médias plus de gens pour que anti-vaccins, et avec 44% de pour, il en reste encore à montrer en France, n'est-ce pas les médias ? Cette attitude a eu un effet bénéfique sur les indécis, les fameux, qui pourraient renverser la balance de la même façon qu'un résultat électoral. La dernière du gouvernement est quand même impressionnante. Un collectif de 35 citoyens pour donner leur avis sur la stratégie vaccinale. Sérieux ? Désolé, je ne vois pas cela comme de la démocratie participative, mais comme un énième amateurisme, cette fois avec monsieur et madame tout le monde. On a pourtant des experts en logistique dans ce pays. Il n'y a qu'à demander de l'aide à VP, Cdiscount et consorts. Bien sûr, si on était plus assuré que le vaccin empêche la transmission, on serait plus enclin à se faire vacciner. Personnellement, je l'espère. Et l'expérience des autres vaccins penche en ce sens, même si on attend une confirmation officielle à ce que j'ai compris. C'est sans doute ce qui rendrait la vaccination une condition d'ailleurs pour prendre l'avion, par exemple, n'en déplaise aux défenseurs ardus de la liberté individuelle. Mais même sans cela, vacciner rapidement les soignants, les personnes à risque, l'ordre proposé est d'ailleurs intéressant, âgés en établissement d'abord, puis âgés et isolés pour finir avec les personnes moins âgées mais fragiles, et enfin ouvrir à la population moins à risque mais volontaire, et réduire drastiquement la mortalité et la surcharge des hôpitaux, donc un retour à la vie normale. En 2021, on n'aura évidemment pas une vie comme avant. Mais avec une logistique impeccable, il faudra plusieurs mois pour vacciner tous les volontaires, ne serait-ce qu'à cause de la disponibilité des doses. Donc plusieurs mois avec des masques. Et même après, la vie normale ne sera sans doute pas comme avant d'ailleurs. Entre changements de comportement pérennes et crise économique dont nous allons mettre longtemps à sortir, des changements de paradigme sont à prévoir. Enfin, je disais le contraire l'année dernière, donc je crois que je ne sais pas. Le leitmotiv de la pandémie, toujours. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, surtout laissez un commentaire avec vos 5 étoiles.
et sur toutes les plateformes de balado-diffusion. Abonnez-vous et partagez. À bientôt.